Bonjour les amis, content de vous revoir dans notre émission La Bible pratico-pratique. Comme j'avais dit auparavant, c'est sûr que souvent on connaît les versets, on connaît la Bible, mais on ne vit pas la parole. Donc le but de cette émission, c'est de vous amener à vivre la parole et que cette parole puisse vous transformer. Donc on avait parlé de deux sujets sur la médisance et la calomnie. Donc, on avait eu deux émissions sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui nous pousse à calomnier, à médire et comment Dieu voit ça et les moyens pour s'en sortir. La calomnie et la médisance, les causes, souvent c'est l'envie, souvent c'est la jalousie, la déception, l'esprit de vengeance, l'oisiveté. Souvent, quand on est fâché, on est en colère parce que quelqu'un nous a fait quelque chose. Donc, l'esprit de vengeance nous pousse à parler mal de la personne. Parfois, c'était une amie, un ami avec qui on avait une bonne relation, qui nous a déjà fait des confidences, mais parce qu'on est en colère, parce qu'on veut se venger, souvent, on va porter à calomnier, souvent, on va porter à médire. Parfois aussi, c'est la jalousie parce qu'on voit l'autre. Et on est jaloux d'elle, on porte envie à ce qu'il est, ou bien à ce que cette personne a. Et souvent, notre façon pour se venger, donc on va appeler quelqu'un, on va commencer par parler mal, on va commencer vraiment à médire et à calomnier. Donc nous allons voir dans Proverbe 6, verset 16 à 19. Donc on va voir ça. Il y a 6 choses que Dieu déteste, et même 7 dont il a horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Donc, comme on avait dit auparavant, parfois, quand on médit ou bien on calomnie, souvent, la base, c'est le mensonge. Parce que on peut parler de quelque chose pensant que c'est vrai, mais Dieu peut déjà changer la personne. Ou bien ce qu'on dit, on sait pertinemment, c'est pour faire mal à la personne. Donc, on va mentir. Donc, Dieu a en horreur le mensonge, la langue menteuse. Donc, on voit aussi la calomnie et la médisance. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut provoquer des conflits entre frères et sœurs. Donc, c'est quelque chose, c'est deux éléments qui sont extrêmement contraires à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, et qui font vraiment mal aux frères et sœurs, qui font vraiment mal à l'Église. Donc, et on peut remarquer dans l'Église, il y a souvent des gens vraiment qui vont s'adonner à ces choses, à médire et à calomnier, parfois pour être aimé de quelqu'un, pour être aimé de dirigeants, pour attirer la grâce de quelqu'un. Souvent, cette personne va commencer à parler mal d'une autre personne. Donc, on voit Dieu a vraiment ça en horreur. Et on va voir aussi l'oisiveté, quand on fait rien. On a tendance à trouver quelque chose à faire. Donc, on va prendre son téléphone, on va appeler quelqu'un ou bien on va chez quelqu'un, on va commencer à parler mal. Celui qui est oisif peut être exposé à toutes sortes de tentations et avoir le temps d'y céder. Donc, c'est pour cela, donc, si vous ne faites rien, donc, je vais vous conseiller qu'est-ce qu'il faut faire. Juste avant de vous conseiller, il y a une autre chose que je vais vous dire. Parfois aussi, qu'est-ce qui nous pousse à calomnier ou à médire? C'est parce que parfois, on a des difficultés dans nos vies, on a des problèmes, mais on ne veut pas faire face à ces choses. Donc, le fait de sortir nos pensées de nos soucis et pour parler des autres, ça nous fait oublier nos soucis. Donc, ce n'est pas la bonne chose à faire. Dans Philippiens 4, verset 6, la parole de Dieu dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Donc, au lieu de commencer à parler de l'autre, ce qui est une façon pour vous d'oublier vos soucis, commencez à prier. Commencez à prier parce que Dieu fait grâce. Dieu entend nos prières. Dieu exauce nos prières. Alléluia. Donc, on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire
pour chasser l'oisiveté. Peut-être que tu es à la retraite, peut-être que tu n'as pas de travail, mais si tu n'as pas de travail, tu es au chômage, commence à prier. Commence à prier que Dieu te donne un travail. Il y a du bénévolat. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Donc, allez visiter les malades dans les centres, les enfants qui ont des besoins. Donc, fais quelque chose comme ça. Quand tu rentres chez toi, là, tu vas être fatigué, tu vas bien dormir. Tu n'auras pas le temps d'appeler des gens pour parler mal. Ensuite, autre truc que vous pouvez utiliser comme autre moyen, c'est de méditer la parole. Dans Josué 1er, verset 8, la parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, au lieu de tomber, d'être jaloux des gens, là, commence par méditer la parole. Tu réussiras. Au lieu d'avoir de la jalousie, commence par méditer et prier. Tu réussiras et tu sortiras de l'oisiveté qui est vraiment la mère de tous les vices. Donc, j'espère que cette rubrique vous a aidé à comprendre la parole et à sortir vraiment de la calomnie et la médisance, qui sont deux choses qui vont nous pousser à mentir. Donc, en mentant, on choisit Satan pour père, on rejette Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous invite aussi à la prochaine émission qui va être disponible dans 2 semaines. À la prochaine.